Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Yasmine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Saint-Valentin, à savoir mes 10 parfums pour être irrésistible lors de la Saint-Valentin. Alors, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, bien sûr, à liker la vidéo si elle vous a plu et à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. À ce propos, au niveau des commentaires, je voulais juste faire une petite précision. J'ai remarqué depuis plusieurs jours qu'il y a des commentaires qui ne s'affichent pas. Donc en fait, je les vois et à peine je ne peux pas y répondre et ils disparaissent de sitôt. Donc, si c'est le cas et que vous constatez que votre commentaire n'apparaît pas, ça n'est pas de mon fait, ça n'est pas moi qui l'ai supprimé. Donc, je vous inviterai juste à recommander pour qu'il puisse apparaître. Et notamment, j'ai vu qu'une jeune femme m'avait posé une question en commentaire auquel je n'ai pas pu répondre parce que le commentaire n'apparaît plus. Elle m'avait demandé si j'étais d'origine Chaoui et si je venais de Annaba. Donc, je vais te répondre. Alors, effectivement, je suis du côté de mon père d'origine algérienne chaoui, c'est tout à fait le cas, mais ma famille ne vient pas d'Annaba. Pour celles qui connaissent un petit peu la géographie algérienne, la ville la plus proche d'où je viens, c'est Rinchla, dans les Aurès. Voilà, voilà. Donc j'espère que j'aurai répondu à ta question, ma belle. Donc, on va pouvoir commencer tout de suite. Bien sûr, les filles, j'espère que vous n'attendez pas la Saint-Valentin pour vous parfumer et être au top du top. Cela va sans dire, mais quand même. Et la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale. Moi, je fais cette vidéo parce que voilà, je pense qu'elle peut intéresser. Mais en couple ou pas en couple, célibataire ou pas célibataire, marié ou pas marié, on s'en fiche. On s'en fiche. Le parfum, sentir bon, c'est pour soi. Se séduire, c'est avant tout pour soi, pour être bien dans sa peau, bien dans sa tête, pour être en bombe. D'accord? Donc, ne soyez pas catégorique comme ça. Et si vous n'avez pas de petits copains, ou de fiancés, ou de mari, ça n'est pas grave. Il faut se parfumer avant tout pour soi. Et pas que le 14 février, tous les jours de l'année. Donc voilà. J'ai une sélection de 10 parfums. Je vais procéder dans un ordre décrescendo, à savoir du plus onéreux au moins cher. Parce que j'estime que voilà, il est important de couvrir à peu près toutes les gammes de prix. Je conçois parfaitement que tout le monde n'a pas envie de dépenser 200 € dans un parfum. Voilà. Donc il y aura 3 parfums de niche et ensuite des parfums plus abordables. Voilà, voilà. Donc c'est parti. Mon premier parfum que je voulais vous présenter, c'est celui-ci. Donc c'est le Delina exclusif de chez Parfums de Marly. Je vous en ai déjà parlé, il est très sexy pour l'occasion. Donc c'est un petit peu le même que le Delina, sauf que la version exclusive est plus vanillée, ambrée, avec un petit peu plus d'encens et du oud. Mais voilà, il y a quand même une prédominance de rose. C'est pour les amoureuses de rose, hein, ce parfum. Et de vanille. Il est très sexy, très séduisant et séducteur. Pour la Saint-Valentin, c'est vraiment le parfum que je vous recommande si vous ne l'avez pas senti. Je vous invite bien sûr à le tester, sachant comme je vous l'avais déjà dit qu'il n'existe qu'une boutique à Paris, ça c'est vraiment dommage. Et le parfum en lui-même est très cher, ils ont augmenté leur prix récemment, il coûte il me semble 240-245 €. Donc ça n'est pas du tout donné, mais sachant qu'il y a des dupes hein, sur le marché, vous en avez déjà parlé, notamment chez Bill Layered et Juliana's Perfume qui font d'excellentes dupes et les parfums que vous payez 60-65 € au lieu de 240 € sont exactement les mêmes au niveau de la senteur que le Delina exclusif. Donc voilà, mais c'est un très bon parfum, effectivement, mais il n'en demeure pas moins que le prix peut être un frein et ça, j'en conviens parfaitement et pour moi, il ne vaut pas son prix, voilà, qu'on se le dise. Donc voilà, voilà. Ensuite, le second parfum que je veux vous présenter, toujours dans la catégorie niche un peu plus onéreux, c'est celui-ci de la marque Kilian. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Et il s'appelle Forbidden Games. Alors, ça n'est pas le Love Don't Be Shy dont tout le monde parle, qui a fait la réputation de Kilian. Donc, pour celles qui ne savent pas, le Love Don't Be Shy, il
il est devenu très populaire dans le monde de la parfumerie parce qu'il est réputé être le parfum signature de Rihanna. Donc ça, on ne sait pas si c'est vraiment fondé ou pas. Apparemment, ce serait le cas. Et elle aurait eu de nombreux compliments, comme quoi elle sent merveilleusement bon. Tout le monde a voulu se procurer le Love Don't Be Shy. Mais comme je ne veux pas faire comme tout le monde, moi, j'ai pris le Forbidden Games, qui n'est pas du tout la même senteur. Alors, le Love Don't Be Shy, il est très gourmand, sucré, à la guimauve, la fleur d'oranger, etc. Sur le Forbidden Games, donc qui signifie Jeux interdits, n'est-ce pas? On est beaucoup plus sur un floral fruité, très suave, magnifique. Si vous connaissez le Versace Dylan Blue, que je vous avais déjà recommandé, il me semble, voilà, il est très similaire à celui-ci, un petit peu aussi dans la même gamme que le Dior J'adore. Donc si vous aimez ce genre de parfum, très floraux, fruité, sexy, mais en même temps délicat. Vous voyez, celui-ci, il est très soft. Il se pose très délicatement sur la peau et il est vraiment agréable pour la Saint-Valentin. Il sera absolument parfait. Je l'aime beaucoup. Maintenant, son prix est aussi un problème. Il coûte 200 € sur le site de Sephora. Donc c'est extrêmement cher. Comme je vous l'ai dit, le Dylan Blue de Versace, lui, est très similaire. Bien que celui-ci soit un peu plus soft, j'aime à dire. Mais ouais, je vous donne des alternatives. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup, c'est vrai. Il est trop top. C'est comme si c'était, moi, il me donne l'impression d'un gel douche ou d'un shampoing très haut de gamme que vous mettriez ou qu'on vous aurait donné dans un palace 5 étoiles. Voilà, c'est un petit peu la sensation qu'il me donne. Donc il fait très riche. La senteur, en tout cas, évoque cela. Donc, très très belle réussite de chez Kilian, le Forbidden Games. Dans cette vidéo, je ne vais pas vraiment vous parler des notes, hein, comme je le fais d'habitude, parce que bon, je sais que ça peut ne pas intéresser tout le monde. Je vais vraiment vous dire ce que les parfums m'évoquent en tant que tel. Donc voilà. Le prochain, toujours dans la parfumerie de niche, hein, ce sera le dernier, c'est celui-ci de chez Montal. Alors j'ai la version miniature, c'est un 20 ml, il est trop mignon. Et c'est le rose élixir. Alors, ouh, mais j'ai tout cassé. Bon, j'ai tout cassé, mais en tout cas, je ne sais pas si vous aimez les packaging de chez Montal. Certains les aiment, d'autres moins. Moi, je les trouve mignons. Après, voilà, ils sont assez originaux. Le rose élixir, c'est le dupe du parfum Miss Dior Chérie de chez Dior qui a été discontinué il y a quelques années. Donc, il est très musqué, toujours floral, fruité. Si vous aimez les parfums dans la gamme Miss Dior, il ne va pas vraiment vous dépayser. Il est très agréable à porter. Pour la Saint-Valentin, il fera très très bien l'affaire. Le musc dans ce parfum est fait à la perfection. J'aime énormément. Donc il y a aussi de la fraise, de la framboise, etc. Et il est super. Moi j'aime beaucoup les parfums de chez Montal. Et il est très très féminin. N'ayez pas peur, c'est vrai que des fois Montal faut un peu des parfums audacieux. Ça n'est pas le cas du tout de celui-ci. Se rapproche davantage de la parfumerie traditionnelle qu'on peut trouver à Sephora, Marionneau, Nocibé, etc. Donc voilà, il est très très sympathique. Si vous ne l'avez pas testé, je vous invite à le tester. Il sera parfait pour la Saint-Valentin. C'est le parfum féminin, pile ce qu'il faut. Donc voilà. Ensuite, là, on va passer dans les parfums plus de parfumerie. Donc avec un coût un petit peu plus abordable. Celui que je voulais absolument vous présenter, c'est celui-ci. Le Si de Armani. Alors attendez, il n'y a plus de lumière là. Bon, donc je disais le Si de Armani. Je pense que vous le connaissez toutes. J'aime beaucoup la pub, n'est-ce pas? Si à la more, si à la passionnée, etc. etc. Mais il est extrêmement amazing pour la Saint-Valentin. Je vous dis que ce parfum, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Il y a une potion secrète, mais il fait tourner la tête de beaucoup d'hommes. Les hommes sont très réceptifs à cette senteur. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est l'expérience que j'en ai.
Donc dans ce parfum, on a de la cassis, mais oh, je sais plus parler français moi. Du cassis, et j'aime beaucoup les parfums avec du cassis. Je ne sais pas pourquoi, c'est une note qui me parle énormément. Donc on a également du patchouli, de la vanille et de la rose. Et ce mélange, cette concoction est parfaite pour séduire. Donc, comme vous le savez sans doute si vous êtes familière de ma chaîne, moi j'ai une tendance à préférer sa version intense dans le flacon noir, mais qui est malheureusement discontinué. Donc, écoutez, je vous conseille celui-ci pour se rabattre, hein, tout simplement. Il fait aussi très bien l'affaire. Il tient bien pour ma part. Donc dites-moi en commentaire. Je sais qu'il y a certaines femmes qui se plaignent de la longévité au niveau du cil, mais moi je trouve qu'il tient très très bien sur ma peau, hein. On parle de 7 à 8 heures. Donc c'est très positif. Et comme je vous l'ai dit, il est très très apprécié de la jante masculine. Donc il sera absolument parfait pour la Saint-Valentin. Il a une très belle projection également. Donc voilà. Le cil de Armani. Ensuite, bon, je vais passer rapidement sur celui-ci. J'étais obligée de l'inclure, évidemment. La Nuit Trésor de Lancôme, je vous en ai déjà parlé et reparlé. Un indispensable, le meilleur parfum du monde, selon moi. Donc, bien sûr, si vous n'avez pas testé, que faites-vous? Allez-y, et je suis sûre qu'il va vous plaire si vous aimez le même type de parfum que moi, à savoir les parfums sexy, sensuels, qui font que vous vous faites remarquer. À ce propos, je ne vais pas t'en parler de celui-ci, mais est-ce que vous savez que Lancôme a récemment sorti la version intense de ce parfum, donc la Nuit Trésor intense, que je suis allée sentir, bien évidemment, et dont j'ai pris un échantillon que je dois avoir dans mes tiroirs. Donc je l'ai testé pendant 2 jours et il faut absolument que je vous en parle. Donc vous le savez, la Nuit Trésor, c'est vraiment mon parfum coup de cœur, celui que je préfère. J'étais donc assez excitée à la venue de ce nouveau flanqueur, bien que j'étais assez dubitative parce que intense, honnêtement, je ne sais pas comment on peut faire plus intense que celui-ci. Mais bon, j'y suis allée sans a priori. Je l'ai testé donc pendant plusieurs jours et il faut que je vous dise, vu que Lancôme ne me connaît pas, je peux être tout à fait transparente et vous donner mon avis. C'est un gros flop pour moi, la Nuit Trésor intense, donc je ne l'achèterai pas. Comment vous dire? Alors, donc dans ce parfum, ils ont un petit peu changé les notes, bien qu'on retrouve l'ADN de la Nuit Trésor et de la Nuit Trésor à la folie. Donc on a de la cerise, plus particulièrement de la griotte, du lait d'amande, etc. Mais toujours de la rose, toujours les notes qui ont fait le succès de la Nuit Trésor. Et comment vous dire qu'il n'a absolument rien d'intense. Mais rien d'intense. Donc en fait, si c'était juste pour sortir une nouveauté pour la Saint-Valentin, mais sans aucune originalité, sans rien mettre de nouveau, sans rien ajouter de waouh, ça n'était pas la peine. Lancôme, vous auriez pu vous abstenir, vraiment. Parce que je suis très très déçue. Et honnêtement, les filles, si vous avez déjà la Nuit Trésor ou la Nuit Trésor à la folie, ne dépensez pas votre argent dans la Nuit Trésor intense. Il n'est absolument pas plus intense, il ne tient pas davantage, il ne projette absolument pas. Alors ça, j'étais vraiment surprise pour un parfum Lancôme, qui d'habitude sont réputés pour cela, hein. Toute leur gamme, La Vie est Belle, Idole, La Nuit Trésor, projette quand même relativement bien, et ça n'est pas du tout le cas pour celui-ci. Donc le nom intense est plutôt mal choisi, en effet. Et je pense que c'était juste une sortie non nécessaire, si vous voulez mon avis. Donc je serais très curieuse si vous l'avez senti, d'avoir également votre opinion à ce sujet, hein. Vous pouvez m'écrire un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Mais moi, je suis extrêmement déçue et je resterai sur la Nuit Trésor, qui est juste imbattable, qui est meilleure en termes de tout, quoi. Si vous avez la Nuit Trésor ou la Nuit Trésor à la folie, vous n'avez pas besoin de dépenser votre argent dans la Nuit Trésor intense, qui est une sortie inutile. Voilà, c'est mon avis. Ensuite, autre parfum pour la Saint-Valentin qui sera absolument parfait,
La Belle de Jean-Paul Gaultier. Donc celui-ci c'est La Belle, l'original, hein, ça n'est pas l'eau de parfum intense, mais elle est magnifique. Donc là on a de la poire, de la vanille, de la fève tonka, il est parfait. Il faut que vous aimiez les parfums sucrés toutefois pour l'apprécier je pense, parce que le mélange de poire et de vanille fait quelque chose de très très sucré. Sucré fruité, si vous aimez ce genre de parfum, il va vous plaire à 100%. Il plaît également beaucoup aux hommes, donc c'est parfait. Et celui-ci, je sais pas, par rapport à la Belle Intense, je trouve qu'il est plus approprié pour peut-être se rapprocher. Donc pour l'occasion, La Belle eau de parfum sera votre meilleur allié. Si vous ne le connaissez pas, mais je pense que c'est un parfum très populaire maintenant. Je pense qu'il fait partie des meilleures ventes des dernières années. Donc je vous invite à aller le sentir si vous ne le connaissez pas. Ensuite, celui-ci, bien sûr. Gucci Gucci eau de toilette. Malheureusement, ce parfum a été discontinué. En tout cas, dans ce format-là, je sais qu'ils l'ont complètement repackagé. Je ne sais pas si ça se dit. Mais bon, le packaging est tout à fait différent. Ils ont sorti un parfum Gucci Gucci. Je ne sais absolument pas si la senteur est la même. Dites-moi si vous avez des informations. Mais celui-ci, c'est un de mes parfums favoris. Un de mes parfums sexy, séducteurs, les plus incroyables de ma collection. Oui. Il est... Non mais je sais pas comment vous le décrire celui-là. Il a de la pêche, du patchouli, mais le patchouli est fait de la manière la plus sexy qu'un patchouli n'ait jamais été fait. Voilà. Donc il est top du top. Je vous le recommande si vous pouvez le trouver. Je pense qu'on peut encore le trouver sur des sites discount, sur internet notamment. Donc n'hésitez pas si vous aimez les parfums. Sexy, il a une très bonne tenue, un beau sillage et il est très aimé de la gente masculine. J'ai reçu beaucoup de compliments avec ce parfum. J'en suis à plus de la moitié. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc je suis vraiment triste et il faut vite que je m'en rachète un avant qu'il soit arrêté pour de bon. Mais oui, c'est une valeur sûre, un indétrônable. Il date d'il y a plusieurs années, hein, celui-ci. Mais honnêtement, fruité, patchouli, pêche, on n'a pas fait mieux pour le moment que ce parfum. Et bien que ce soit une eau de toilette, il tient très bien, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que c'est parfois assez trompeur, vous voyez. Je vous parlais de la Nuit Trésor intense, qui n'avait absolument rien d'intense. Et cependant, une eau de toilette, qui est censée être beaucoup plus diluée, tient beaucoup mieux, projette beaucoup mieux que des fois une appellation eau de parfum ou eau de parfum intense. Donc c'est très trompeur. Moi je vous invite toujours à aller sentir le parfum et à le tester. Si vous pouvez prendre un échantillon, testez-le chez vous, testez-le suivant plusieurs occasions pour que vous vous fassiez votre propre idée de la fragrance, parce que c'est souvent à s'y méprendre. Donc Gucci Gucci eau de toilette, une valeur sûre pour la Saint-Valentin. Ensuite, un parfum pas cher du tout et au top du top que je vous ai déjà présenté, c'est celui-ci, Pink Sugar de Aqualina. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous allez le percevoir à la caméra, mais le jus a un petit peu jauni. Alors, si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, ça n'est pas que le parfum a tourné ou qu'il n'est plus bon. C'est tout simplement que lorsque vous avez des fragrances qui contiennent beaucoup de vanille, au bout de quelques mois, le jus va avoir tendance à changer de couleur et à brunir. C'est juste l'effet de la vanille. Donc celui-ci en contient, c'est tout à fait normal, mais rassurez-vous, hein, il est toujours portable et la senteur n'a absolument pas changé. Donc le Pink Sugar, c'est un parfum extrêmement sucré. Autant vous dire que si vous n'êtes pas une adepte des parfums sucrés, celui-ci ne sera pas fait pour vous. Il évoque la barbe à papa caramélisée, le sucre. Moi, je sens aussi beaucoup de réglisse dans ces parfums. C'est vraiment, c'est un nuage de douceur. Il est extra.
C'est une eau de toilette, mais je peux vous dire qu'au niveau de la tenue, il bat 95% de mes parfums qui ont pourtant une concentration eau de parfum. Donc comme je vous l'ai dit, ne vous laissez pas avoir, celui-ci est extra. Il tient plus de 10 heures, je ne rigole pas, c'est incroyable. Il a une très bonne projection et le fait qu'il soit si doux, si sucré, ça plaît beaucoup aux hommes, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, celui-ci, vous ne pourrez pas vous tromper si vous portez Pink Sugar pour la Saint-Valentin et en plus il est très peu cher. Vous pouvez le trouver pour à peine 20 € le flacon de 100 ml. Donc c'est un prix quasiment imbattable quoi. Donc voilà, Pink Sugar, je vous le recommande si vous êtes une adepte des parfums gourmands comme moi. Et ensuite, je vais vous présenter un combo de 2 parfums que j'ai dernièrement mélangés et ça a été le coup de cœur. C'est le combo que je vais porter pour la Saint-Valentin. Boom, ces deux-là, donc le l'Overdose Red Kiss de Diesel et le Bonbon de Viktor & Rolf. Les deux combinés font une senteur sortie de la planète Mars. Je ne sais pas, c'est extraordinaire. Alors je n'attends pas la Saint-Valentin pour porter mes parfums. Donc, hop, déjà je commence par le bonbon. Et ensuite, je continue, je poursuis avec l'Overdose. Et je vous promets que si vous possédez ces deux parfums, testez-les, mélangez et remerciez-moi plus tard. Ils sont vraiment incroyables. Déjà, séparément, ils sont très, très bien. Bien sûr, si vous êtes adepte de parfums sucrés, hein, là, on ne peut pas faire plus sucré. Ça n'est pas possible. Donc, si vous aimez les parfums sucrés et que vous les possédez, je vous recommande à 100% de les mixer tous les deux et vous m'en direz des nouvelles. Honnêtement, une de mes plus grandes réussites en matière de mixage de parfums de ces derniers mois, c'est ça, c'est cette révélation. Incroyable. Je les aime vraiment trop. Donc, qu'est-ce qu'ils sentent? D'un côté, vous avez l'Overdose qui est très chocolaté, cacaoté, vanillé, magnifique. Et Bonbon, très caramélisé celui-ci, avec toujours de l'ambre, de la vanille. Donc, ils s'accordent super bien entre eux en fait. Et ils créent une senteur unique, mais qui s'accorde parfaitement. Donc, voilà, je vous recommande de tester ce combo si vous ne l'avez pas encore testé. Et un petit dernier pour la route. Ça fera notre 11e. Oui, j'ai le droit. J'avais dit que j'en présentais seulement 10, mais celui-ci mérite qu'on le présente. C'est celui-ci, Yes I Am, de chez Cacharel. Déjà, le packaging est magnifique, bien sûr. Au niveau prix, il est très abordable. Donc ça, c'est un bon point. Et au niveau de la senteur, elle est très appropriée pour un date ou un rendez-vous amoureux. C'est tout ce qui va plaire normalement chez un homme normalement constitué. Il est très fruité. J'ai eu énormément de compliments de la part d'hommes sur ce parfum. Je vous le recommande à 3000%. Celui-ci, c'est l'original. Ils en ont sorti beaucoup. Dernièrement, je crois qu'ils ont sorti un flanqueur qui s'appelle Yes I Am Delicious. Je n'ai pas encore testé. De ce que j'ai compris, il y avait beaucoup de chocolat dans ce parfum. Donc, je ne sais pas. Dites-moi si vous avez l'occasion de le sentir et comment il se compare à celui-ci, la version originale. Je serais très curieuse de savoir. Et voilà, j'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup le nom Yes I Am. C'est-à-dire, oui, je suis quoi, sans s'excuser, je suis qui je suis. C'est un super parfum pour la Saint-Valentin. Et si vous le portez, on va vous manger, c'est sûr. Il est délicieux, il est gourmand, fruité, parfait pour cette occasion. Yes I Am. Donc voilà, c'était tout pour ma petite sélection. Dites-moi si vous connaissez les parfums que je vous ai présentés. Quel parfum surtout est-ce que vous allez porter pour la Saint-Valentin? Comment est-ce que vous percevez cette fête? Est-ce que vous la célébrez ou non? Et je serais très curieuse de savoir tout ça. Donc n'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir. Et je réponds à tous vos commentaires, sachez-le. Je trouve que c'est très important, pour moi en tout cas,
Peut-être qu'il y aura un moment où je n'aurai plus cette occasion de le faire, mais tant que je peux, je réponds à tous les commentaires. Donc n'hésitez pas à me laisser votre petit message, ça me fait toujours super plaisir. En attendant une prochaine vidéo, bien sûr, je vous invite à vous abonner si ça n'est pas encore le cas. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très très vite. Bye!